Avoir un nom de domaine, c'est déjà formidable. Avoir un hébergement, c'est encore mieux. Ou du moins, avoir une adresse et avoir un endroit où vos fichiers sont conservés, c'est formidable. Avoir en plus de tout cela un certificat SSL, du contenu bien structuré, une belle apparence, une belle dynamique, et puis des fonctionnalités qui sont au goût du jour et qui sont conformes aux attentes de l'utilisateur, c'est très important. Si en plus de tout cela, euh, 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 mais supposons que vous ayez réussi à créer votre site web, à toute l'infrastructure et tout le reste, mais que vous ne soyez pas capable de vous faire voir dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de promouvoir votre site web, ben, ça voudra dire que personne en dehors de vous et de vos proches immédiats ne seront en mesure d'accéder à votre site web. Et ce n'est pas du tout la mission d'un site web. La mission d'un site web, c'est de rejoindre le plus de personnes qui sont potentiellement intéressées par le sujet, par le contenu de ce site web-là. Et pour pouvoir rejoindre ces personnes-là, euh, bon, vous avez le porte-à-porte. Si vous êtes capable de traverser les océans, tout le reste, c'est extrêmement efficace en termes d'impact, mais par contre, la manière de le faire, ça peut être traumatisant. Premièrement, vous n'allez même pas y arriver. Vous n'allez probablement pas y arriver parce que faire le porte-à-porte dans le monde entier, c'est pas mal compliqué, ça prend pas mal de temps, c'est presque, c'est virtuellement impossible, virtuellement. Ok. Donc, mais de nos jours, avec l'émergence d'Internet et tout le reste, on a des outils tels que par exemple, voyons, blablabla. Par exemple, Facebook. Facebook est un outil magnifique dont vous pouvez vous servir pour faire la promotion de votre site web, de votre plateforme, de vos services, etc. Mais bien entendu, ça a un coût. Si vous utilisez les fonctions de marketing qu'il propose. Vous avez également des outils tels que Google Ads qui sont également efficaces. Euh, Assez redoutables hein, si vous les utilisez bien parce que quelqu'un va venir faire sa recherche sur le moteur de recherche et votre publicité apparaît juste à côté là. C'est extrêmement redoutable si vous le faites correctement. Mais ça vient avec un coût. Et puis vous avez la plateforme qui ne cesse de monter depuis quelque temps, Instagram, qui est une sorte de Facebook déguisé là. Euh, et c'est le principe est le même. Alors, que se passe-t-il si vous voulez promouvoir votre site web, mais vous ne voulez pas dépenser d'argent? Ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez être LeBron James, par exemple. Ce sera assez facile, ou Kim Kardashian, ou quelque chose de ce genre. Ça va se faire presque tout seul, parce que si vous êtes une célébrité, bon, je blague un peu, bien sûr. Si vous êtes une célébrité, vous avez des tas de personnes qui vont vous suivre, et ces personnes qui vont vous suivre, directement ou indirectement, elles relaient votre contenu. C'est aussi simple que ça. Ça fait que si vous avez une, euh, comment dire, une base j'allais dire de disciples, mais c'est pas vraiment des disciples, une base de suiveurs assez importante, toutes vos publications web auront une visibilité sans précédent. Alors, si vous n'avez pas du tout cette notoriété-là, autre chose que vous pourriez faire, euh, c'est de créer la controverse. Ok. Je ne sais pas. Si vous êtes, vous allez sur un site web des partisans du Canadien et puis vous publiez quelque chose sur les ennemis jurés des Canadiens, par exemple, un site web dédié à Yori Yagami, vous publiez quelque chose sur Kyo Kunazagi ou quelque chose de ce genre-là. Vraiment, vous créez complètement la controverse. Vous allez ramasser des insultes, de la haine et plein d'autres choses, mais vous allez attirer aussi de l'attention. Donc, c'est un peu extrême tout cela, mais tout ça, c'est juste pour vous dire que euh, si vous n'êtes vraiment pas prêt à investir, peut-être parce que ça n'en vaut pas la peine ou vous n'êtes vraiment pas capable de le faire, vous allez devoir euh, vous allez devoir vous reposer sur des techniques beaucoup plus organiques et qui prennent beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites
vous faites de l'optimisation organique de contenu, c'est-à-dire que petit à petit, euh, les liens sont faits entre les contenus de votre page web et les principaux moteurs de recherche, alors ça va prendre un certain temps avant que vos résultats commencent à apparaître dans les résultats, avant que vos pages commencent à apparaître dans les résultats de recherche. Ça prend un certain temps. Et pendant ce temps-là, bon, vous continuez d'optimiser votre contenu. Et quand on dit optimiser le contenu, c'est optimiser par exemple, les contenus texte, les contenus images, les contenus vidéo sur votre site web, c'est les référencer sur vos réseaux sociaux, c'est de diffuser vos informations aussi régulièrement que possible aux membres de votre réseau, même si ce sont juste les membres de la famille. Alors, je blaguais tout à l'heure avec, mais servez-vous de tout ce qui est à votre disposition, aussi petit que cela soit. Ok? Et si jamais vous décidez d'utiliser cette technique-là, le temps est votre allié, ce n'est pas votre ennemi. Donc, si vous êtes extrêmement pressé, vous avez échoué dès le départ. Par contre, si vous êtes patient, vous laissez autant le temps de se déployer, éventuellement ça va marcher. Mais par contre, c'est un travail de longue haleine. Vous ne devrez vraiment pas laisser. Donc, l'optimisation, le référencement est quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire. Alors, si vous avez de l'argent et que vous êtes prêt à investir plutôt dans le marketing web, à la limite, vous pourriez avoir un référencement un peu douteux, mais en maximisant un peu les frais marketing dans la publicité et tout, vous pouvez quand même compenser un tout petit peu. Si par contre, vous ne voulez rien dépenser du tout, vous n'avez pas droit à l'erreur. Parce qu'il faudrait que chaque fois que quelqu'un va sur le moteur de recherche et tape un mot en rapport avec le contenu de votre site web, qu'il le trouve. Et parfois, vous serez même obligé de faire l'inverse. C'est-à-dire, il faudrait que vous soyez capable d'identifier ce que les gens disent, ce que les gens recherchent sur les moteurs de recherche, afin d'adapter votre contenu pour qu'il reflète ces recherches-là, pour que vous ayez plus de chances. Et plus les gens vont utiliser vos liens, accéder à votre site web et plus vous allez remonter dans les classements des moteurs de recherche. Mais définitivement, la promotion est quelque chose que vous devrez faire de manière active si vous voulez que votre site web ait de la visibilité. Par contre, cette promotion-là, il faudra trouver le moyen de la faire de manière gratuite.